Il y a de quoi à s'inquiéter lorsque la vie devient de plus en plus chère. Il y a de quoi à se plaindre. Il y a de quoi à perdre de l'espoir lorsque la vie et le coût de la vie augmentent sans que les revenus ne passent aussi à la même vitesse que le coût de la vie. Alors nous, dans nos vidéos, nous décidons comme ça de nous inspirer des expériences ou des lectures que nous avons menées sur le fonctionnement de l'économie de certains pays, aujourd'hui de certaines grandes nations, pour essayer plus ou moins de faire notre analyse ou d'essayer plus ou moins de donner nos points de vue sur tout ce qui se passe dans nos communautés. Alors, qu'est-ce que nous essayons de partager aujourd'hui? Nous essayons de partager avec nos pairs ce qu'il y a de plus important. Donc, le plus important, c'est quelle stratégie adopter face à la vie chère. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas subir le coût de la vie. C'est qu'est-ce qu'il faut pour essayer de tordre un peu le cou je vais dire, au prolétariat et à la classe supérieure, donc dans le système de Karl Marx. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour lutter, pour pouvoir s'installer dans ce bateau de personnes riches, de personnes aujourd'hui de renommée, donc de la classe des, des riches en fait. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est très simple. Même si nous n'avons pas cette possibilité de devenir aussi riches comme ils le sont, nous avons la possibilité de mieux vivre, donc de vivre avec un certain nombre de biens de consommation autour de nous. Alors, qu'est-ce que nous disons? Aujourd'hui, nous allons essayer plus ou moins de coacher nos amis à l'extérieur, donc nos amis européens, nos amis qui ont les moyens et qui sont très loin de l'Afrique, qui sont très loin d'Abidjan, qui sont très loin de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, etc. Bien souvent, vous avez essayé d'investir au pays et vous avez été déçus par vos pairs, par vos correspondants, par vos famille, par vos frères, etc. Et les réalisations ou les projets dans lesquels vous êtes investis n'ont pas abouti. Alors, nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez être très prudent dans vos investissements. Donc, la prudence, ce n'est pas refuser de prendre les risques, mais plutôt de veiller, de vous concentrer plus sur les investissements que vous faites. J'en connais, hier, je discutais avec Dr Willy, qui me disait qu'il a quelqu'un qu'il connaît très bien de sa famille, une dame, qui travaillait en Europe, donc en Angleterre, et qui a pu réussir son investissement dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est devenue milliardaire. Mais quel est son secret? Elle a bien évidemment investi dans l'immobilier avec des personnes sûres. Bon, au départ, on ne peut pas faire confiance, mais après, elle veillait au gré de tous ces investissements. Aujourd'hui, avec WhatsApp, tous les rapports peuvent être faits, tous les reçus de paiement peuvent être transférés, tout ce que nous avons. Alors, nous disons que utilisons les moyens que nous avons pour pouvoir veiller. Donc, notre cellule de veille, toujours, nous revenons toujours sur nos concepts pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que nous disons réellement dans le contenu de nos vidéos. Il y a ce concept-là, il y a la confiance, mais la prudence aussi est nécessaire. Donc, il faut le contrôle, il faut la coordination, il faut l'organisation, il faut la planification. Vous voulez investir en Côte d'Ivoire, vous voulez investir en Afrique, vous voulez investir au Mali, au Burkina, en Guinée. Utilisez ce que nous enseignons pour vous aider à réussir. C'est très simple. Engagez-vous dans vos investissements. C'est vrai que vous êtes occupé, mais tenez bon, prenez vos temps libres, travaillez sur les rapports, sur les reçus de paiement, sur tout ce qui est pièces comptables que vous recevrez à partir de WhatsApp. Le contrôle aujourd'hui est tellement facile avec le développement de la technologie que nous n'avons plus à perdre quoi que ce soit. Au contraire, engageons-nous, créons nos business, multiplions nos sources de revenus, ça va rassurer notre retour certain, certainement, en Côte d'Ivoire, au pays, et vivre notre retraite à l'aise.
Merci, excellente fin de semaine dans la planification, l'organisation, la coordination et le contrôle. Excellente semaine à tous. Bye.